Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette tripotée de fainéants et de fraudeurs qui sont au RSA. Durant sa campagne présidentielle, et pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République nous a dit qu'il allait foutre un grand coup de pied dans cette fourmilière et que les gens au RSA, dorénavant, ils feront des stages de 15 heures par semaine, toutes les semaines. Ce qui est totalement déconnecté de la réalité, et je trouve que cet article-là, que vous retrouvez dans The Conversation, que je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo, il faut le lire. Il faut le lire parce que ces auteurs, ces universitaires, ont une analyse qui est la même que celle de Bertrand Fragonard. Bertrand Fragonard, en fait, c'était mon professeur, c'est celui qui m'a fait découvrir le droit de la sécurité sociale. Il a changé ma vie, d'ailleurs, avec son enseignement, et c'est le père du RMI. Et le RMI, c'est l'ancêtre, donc, du RSA. Et ce qu'il nous enseignait à l'époque, c'est parfaitement la même chose que ce que ces auteurs-là décrivent dans leur article à l'heure actuelle. Donc je vous invite à lire cet article. Je voudrais revenir sur 2 points de cet article. Première chose, c'est quel est le taux de la fraude dans le cadre du RSA. Eh bien, la fraude, en fait, dans le RSA, c'est une toute petite minorité de bénéficiaires. Et ça, toutes les études l'ont montré auparavant. Et surtout, c'est une fraude élaborée. En fait, c'était des réseaux organisés. C'est pas n'importe qui va frauder le RSA. Grâce au recoupement que font dorénavant les départements, les CAF, etc., c'est de plus en plus compliqué de frauder le RSA. Et cette fraude, elle est estimée à quoi? Elle est estimée à 3,2% des RSA qui sont versés. Alors une fois qu'on a ce chiffre, la bonne question qu'on doit se poser, c'est quoi la fraude aux assurances privées? D'accord? Les assurances de biens immobiliers, les assurances auto, les complémentaires santé. Eh bien, je vous demande pas de me croire, d'accord? Sur le site de l'Assemblée nationale, vous avez une commission d'enquête qui se réunit d'ailleurs assez régulièrement sur les fraudes aux prestations sociales et ils ont interrogé eh bien, les acteurs du monde de l'assurance privée. Et dans l'assurance privée, vous avez une agence qui chapeaute un peu toutes les compagnies d'assurance privée qui s'appelle l'Agence de lutte contre les fraudes aux assurances, c'est l'ALPHA. Et ce chiffre-là vous montre que en fait, sur tout le marché européen, la fraude aux assurances privées, c'est 10%. Et ce chiffre, il est constant dans le temps. Donc vous voyez que la fraude aux assurances privées, c'est 3 fois plus important que la fraude au RSA. Et il y a une compagnie d'assurance qui récemment a fait un questionnaire auprès de ses assurés pour savoir qui avait fraudé. Et récemment, en 2022, le taux de la fraude, il est passé de 11 à 20% pour les assurances auto, IMO, etc. Et chez les jeunes, c'est passé à 36%. Donc vous voyez que la fraude aux assurances privées, c'est entre 7 fois à 10 fois plus important que la fraude au RSA. Donc il faut vraiment tordre le cou à cette idée que les gens qui sont au RSA sont des fraudeurs. Maintenant, essayons de voir, est-ce que ce sont des fainéants? Eh bien en fait, le véritable problème du RSA, et c'est ce qui est décrit dans l'article, et c'est ce que nous enseignait aussi Bertrand Fragonard à l'époque, c'est que le problème du RSA, c'est que la plupart des gens qui pourraient toucher le RSA n'osent même pas le demander. C'est ce qu'on appelle le problème du non-recours aux minima sociaux. Vous avez le non-recours au RSA, et ce non-recours, c'est quoi sa cause principale? C'est tout simplement que les personnes qui pourraient solliciter le RSA n'osent même pas le demander. Et pourquoi est-ce qu'elles n'osent même pas le demander? Pour 2 raisons. Parce que, eh bien, tout simplement pour eux, c'est déjà trop compliqué de faire cette démarche administrative que de demander le RSA. Donc vous voyez que quand le président de la République vous dit les gens au RSA, faut qu'on les foute en stage 15 heures par semaine, ça veut dire qu'il ne comprend même pas la réalité que ces gens-là, ils sont tellement éloignés de l'emploi, ils sont tellement éloignés de la vie en société que pour eux faire une démarche administrative, c'est parfois juste trop compliqué. Donc les mettre en stage, mais c'est n'importe quoi. Et l'autre chose aussi, c'est que la plupart des gens ne sollicitent pas le RSA par peur de stigmatisation. Parce que c'est stigmatisant, parce qu'une fois que vous bénéficiez du RSA, vous êtes catégorisé comme un pauvre. D'accord? Et c'est ça le regard qu'à l'heure actuelle, ils pensent qu'on porte sur eux. Et ça, c'est terrible. Et ce non-recours au RSA, vous l'avez, je vous l'ai dit, pour d'autres prestations sociales, et je voudrais finir cette vidéo sur ça, c'est qu'il y a une étude récente de la DREES qui montre que le minimum vieillesse, c'est la même chose que le RSA, mais pour les personnes qui sont âgées et qui ne peuvent plus travailler. Donc ça, c'est des gens, ils n'ont plus rien, quoi. Ils ne peuvent plus travailler. Et la société leur doit, on a mis ça en place pour eux, ce filet de sécurité, pour éviter qu'ils sombrent dans la grande pauvreté. Eh bien, le minimum vieillesse, plus de la moitié de ceux qui pourraient en bénéficier ne le sollicitent même pas. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo juste pour que vous gardiez en tête que
quand on dit que les gens au RSA, c'est des fraudeurs, c'est des fainéants, ça veut dire qu'on n'a rien compris, en fait, à la réalité de ces gens-là. Et j'espère que cette vidéo permettra de changer un peu le regard sur cette problématique, parce que la problématique essentielle, c'est le non-recours aux minima sociaux, et j'espère qu'on fera des progrès là-dessus, plutôt que d'essayer de foutre des coups de pied dans le fion aux gens qui sont au RSA.